sommaire de ce journal, c'est parti pour 2 nouvelles semaines de couvre-feu nocturne, de fermeture des magasins à 20h et d'interdiction des rassemblements publics et privés. Les mesures de précaution pour lutter contre le coronavirus sont à nouveau prolongées. Ça passe pour le projet de loi cadre relatif à la protection sociale. Il a été adopté à l'unanimité par la Chambre des représentants. Objectif, protéger les catégories pauvres et vulnérables contre les dangers relatifs à l'enfance, la maladie, la vieillesse et la perte d'emploi. C'est une véritable catastrophe écologique que connaît l'Oued Bourgreg. Des taches brunes flottent depuis plus d'une semaine sur la surface du fleuve. En cause, le déversement massif d'un liquide de la décharge de Omeza. Nous en parlerons avec Omar Hiani, membre du conseil de la ville de Rabat. Et dans l'actualité internationale, les experts de l'Organisation mondiale de la santé se penchent aujourd'hui sur la sûreté du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 suspendu par plusieurs pays européens inquiets d'éventuels effets secondaires sérieux. Bonjour à tous. Le gouvernement décide donc de prolonger de 2 semaines à compter d'aujourd'hui à 21h les mesures de précaution pour lutter contre le nouveau coronavirus. Il s'agit d'un couvre-feu nocturne de 21h à 6h, sauf cas exceptionnel, fermeture des magasins à 20h et interdiction des rassemblements publics et privés. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des efforts continus pour circonscrire la propagation de la pandémie. La pandémie dont les derniers chiffres restent stables. Un total de 159 nouveaux cas d'infection, 10 décès et de 277 guérisons a été enregistré au cours des dernières 24 heures. Le nombre des personnes vaccinées à ce jour dépasse les 4 225 000. Nous le disions en titre, la Chambre des représentants a approuvé en séance plénière hier à l'unanimité le projet de loi cadre 09-21 relatif à la protection sociale. Un projet de loi qui vise principalement à protéger les catégories pauvres et vulnérables ainsi que les familles à revenus limités contre les dangers relatifs à l'enfance, la maladie, la vieillesse et la perte d'emploi. Près de 22 millions de Marocains, dont 11 millions de ramédistes et 11 millions de professionnels, bénéficieront d'une assurance maladie obligatoire avec les mêmes services et paniers de soins dont bénéficient actuellement les travailleurs du secteur privé. Plus de détails avec Dr Abdelhafid Oualalou, ancien membre de la Commission nationale de la protection médicale. Il s'agit tout d'abord de la généralisation de la couverture médicale, l'assurance maladie obligatoire, le RAMED et l'assurance maladie pour les indépendants. Elle sera traitée durant 2021-2022. Elle va concerner 22 millions de Marocains en plus et il va certainement faciliter l'accès aux soins, aux médicaments et à l'hospitalisation. Deuxième axe fondamental, la généralisation des allocations familiales pour 7 millions d'enfants scolarisés sera réalisée entre 2023 et 2024. Troisième axe très important aussi, c'est la retraite pour 5 millions pour la population active. Et elle sera traitée durant 2025. Et le quatrième axe, ce sont les indemnités de perte d'emploi durant 2025 pour des emplois permanents. Un grand chantier durant ces prochaines années, une révolution sociale que tout le monde attend depuis des décennies et qui va certainement réduire la pauvreté, la lutte contre la précarité. Et nous espérons relever ce défi pour tous les Marocains. La capitale Rabat et sa jumelle Salé étouffent ces derniers jours à cause d'odeurs nauséabondes provenant de l'Oued Bourgreg. Des taches brunes flottent aussi depuis plus d'une semaine sur la surface du fleuve. En cause, le déversement massif de l'exiviate de la décharge d'Omeza. Une situation qui a poussé les élus locaux de la Fédération de la gauche démocratique à alerter sur la gravité de la situation. Écoutons à ce propos Omar Hiani, membre du conseil de la ville de Rabat. Alors, d'après nos informations, il y a une digue au niveau de la décharge d'Omeza qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Rabat, qui est une décharge qui collecte les ordures d'une dizaine de communes qui sont autour de Rabat. Donc, c'est une digue qui collecte le lixivia qui a cédé, qui s'est déversé dans l'Oued Akresh, qui est un des affluents de l'Oued Bourgreg. Et ce lixivia qui est très toxique, très polluant, donc qui s'est déversé dans les eaux de l'Oued Bourgreg et qui est la cause aujourd'hui de cette vague de pollution, cette catastrophe écologique qui touche aujourd'hui les villes de Rabat, Salé et les villes environnantes, qui causent les odeurs nauséabondes
qui se sont propagés dans plusieurs quartiers des deux villes. Pour nous, il fallait agir bien en amont au niveau de ce problème-là, donc au niveau du traitement de ce problème de Lixivia qui a été stocké pendant plusieurs années, le Lixivia s'est accumulé pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, il faut se tourner vers des spécialistes pour dépolluer ce littoral. Mais une chose est sûre, c'est que les effets de cette pollution-là vont perdurer sur plusieurs années. À suivre en fin de journal, l'intégralité de l'entretien qu'a accordé Omar Hiyani à Saïd Chibli. Sans transition, l'Agence pour la promotion et le développement du Nord veut accompagner la mise en œuvre du projet de loi relatif aux usages licites du cannabis à travers l'élaboration d'un programme intégré dans les communes concernées par les cultures du cannabis. Le directeur de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord, Mounir El-Bouyousfi, nous en dit plus. Et ce projet de développement des activités licites à travers la culture du cannabis va être accompagné par un programme de développement intégré qui est en cours de préparation par l'agence, qui va permettre de lutter contre les disparités sociales et spatiales, va améliorer la qualité des infrastructures de base et de services sociaux, va renforcer les liens économiques fonctionnels entre ces centres et leur environnement, va améliorer l'encadrement de la population et les fédérer autour des projets de coopération et finalement va renforcer la gouvernance dans la gestion de la chose publique. Ce programme de développement intégré qui s'étale sur 4 ans va concerner 98 communes dans le périmètre d'intervention où la culture de cannabis est exercée, va avoir un objectif global qui permettra de faire un rééquilibrage territorial entre les territoires concernés par ce programme de développement. Au niveau international, les experts de l'Organisation mondiale de la santé se penchent aujourd'hui sur la sûreté du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19, suspendu par plusieurs pays européens inquiets d'éventuels effets secondaires sérieux. L'Allemagne, la France, l'Italie, la Slovénie, l'Espagne, le Portugal et la Lettonie ont allongé la liste des pays ayant suspendu par précaution l'administration du vaccin du laboratoire suédo-britannique AstraZeneca après de graves problèmes sanguins chez des personnes vaccinées, tels que des difficultés à coaguler ou la formation de caillots. Ils attendent un avis de l'Agence européenne des médicaments. Le président tunisien Kais Saïed se rendra en Libye demain pour relancer la coopération avec ce partenaire économique de premier plan. C'est ce qu'annonce ce mardi son bureau. La dernière visite d'un chef d'État tunisien chez son voisin libyen remonte en 2012. La visite s'inscrit dans le soutien de la Tunisie au processus démocratique en Libye, a indiqué la présidence dans un communiqué au lendemain de la prestation de serment du chef du gouvernement de transition libyen, Abdelhamid Dbeibah. En Birmanie, des habitants de Rangoon ont fui aujourd'hui un quartier en proie à de violents affrontements, tandis que des familles de manifestants pro-démocratie enterrent leurs morts après le bain de sang des derniers jours dans ce pays. Plus de 180 civils ont été tués par les forces de sécurité depuis le coup d'État du 1er février contre Aung San Suu Kyi. Le bilan s'est considérablement alourdi ces 3 derniers jours, la junte semblant plus déterminée que jamais à réprimer la contestation en faisant fi des nombreuses condamnations internationales. Et là, on arrive au sport en football africain. Le Wydad de Casablanca, en déplacement en Guinée, visera cet après-midi son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Abdelhadi Douz revient aussi sur la soirée européenne et les 2 huitièmes de finale de ce soir. Real Atalanta et Manchester City Mönchengladbach. Le Wydad de Casablanca sera à une victoire cet après-midi à Conakry lorsqu'il rencontre les Guinéens de Horia dans le cadre de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions africaine. Nos compatriotes arrivés samedi avec 9 points et 5 points d'avance sont également invaincus face au club guinéen dans sa capitale avec 2 matchs nuls. Pour l'entraîneur adjoint des Casablancais, Mohamed Ben Shrifa, tous les petits détails ont été préparés par Fawzi El Benzarti.
مباشر وراءنا يعني ب5 نقاط هو فرق ديال كازاشيب. الهدف ديالنا هو 3 بوان. التعليمات ديال السي موزي بنزرتي يعني بارا اللعابه هذا الماتش نبروبوزي هذا الماتش هذا فاللاعبين عارفين شنو كينتظرهم يعني كتعرف الوداد يعني اهم شيء وهو هنا الصيف ديالها في غينيا كل يعني كينتظر هذه المباراه هذه. نتمنى نكونوا في القمه واللاعبين يكونوا في الوجود ديالهم. Rappelons que le coup d'envoi de ce match, arbitré par un trio ghanéen, sera donné à partir de 17h. Il y aura également ce mardi au programme Petro Atlético angolais contre les Sud-Africains de Kaizer Chiefs, les Congolais de Vita Club contre les Kairos del Ahly et le Zamalek qui reçoit l'Espérance de Tunis. De leur côté, les délégations du Raja et de la Renaissance sportive de Berkane sont arrivées hier en soirée en Zambie et au Cameroun respectivement. Les deux représentants nationaux disputeront demain face à Nkanare Devils et à Coton Sport Garoua leur deuxième match en phase de poule de la Coupe de la CAF. Restons avec le football national avec Wahid Halilovic, le sélectionneur national, qui donnera un point de presse jeudi prochain à partir de 11h pour dévoiler la liste des joueurs convoqués pour les rencontres de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN, prévues les 26 de ce mois en Mauritanie et le 30 face au Burundi, au Maroc. Rappelons que les Lions de l'Atlas sont en tête avec 10 points, 5 points d'avance sur les Mauritaniens. Et on termine rapidement par du football européen avec tout d'abord ce match décalé de la 27e journée de la Liga qui a vu Barcelone revenir à 4 points du leader l'Atlético après sa victoire 4-1 face au dernier au classement, le club de Huesca, grâce notamment à un doublé de Messi. Et enfin en Ligue des champions européenne, le Real avec une avance d'un but reçoit ce soir l'équipe italienne de l'Atalanta Bergame dans le cadre des 8e de finale retour. À partir de 21h également à Budapest, Manchester City avec une avance de 2 buts reçoit les Allemands du Borussia Mönchengladbach. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce journal. Voici le rappel de ses principaux titres.